souvent, c'est par rapport aux occupations de la journée. Les maris de nuit, il y a plusieurs catégories. Il y a des catégories où on t'envoie un mauvais esprit. Mais il y a une catégorie où toi, par ta convoitise, tu développes quelque chose, tu crées en fait une image en toi. Vous voyez que dans l'homme, il y a la conscience et le subconscient. La journée, la conscience voit des choses. Le subconscient ne fait que revoir les mêmes films que tu as fait la nuit. Maintenant, le subconscient, comme si tu ne le maîtrises pas, il fait à sa manière. Le subconscient peut créer son film. Or que dans la journée, tu as la conscience, la mémoire, les imaginations, les sentiments et les raisonnements. Tu es en train de suivre des étapes, donner tout cela. Parfois, tu résistes un peu. Mais dans le subconscient, lui aussi, il fabrique son image. S'il fabrique ses films, c'est là où vous avez tout votre nom. Il amène l'image de quelqu'un qui vient te toucher la nuit, la femme qui est en train de te toucher la nuit, ou l'homme en train de toucher la nuit. Dans cela, le mari de nuit peut être aussi un canal que tu as créé pour qu'un des démons vienne. Les démons viennent pour toi. Parfois, tu vas dire que non, c'est simplement dans notre famille. Non, parfois, c'est ton impudicité qui se manifeste comme femme de nuit ou mari de nuit. C'est ton démon de l'impudicité, de la sexualité qui t'amène à ce niveau. Oui, frère. Bon, mon ami, tu sais, déjà tu es chrétien, avoir une copine ou un copain, tu n'as pas encore commencé la marche. Tu n'as pas reçu l'appel de Dieu, tu n'es pas d'abord chrétien. Regardez, quand une personne, tu commences à écouter la parole, au début, là, la première des choses, c'est que tu as besoin d'être une bonne personne. Tu commences à regarder, ah, moi je vais à l'église, avoir encore tout cela, ça devient une guerre. Ça devient une guerre. Si c'était une fille que tu aimais beaucoup, ça devient une guerre. Laisser et garder. Mais puisque tu aimes beaucoup Dieu, tu vas commencer maintenant à chercher une possibilité, une stratégie pour t'en débarrasser. Et très souvent, les gens, ce qu'ils font, c'est quoi? Est-ce que je ne peux pas l'amener à l'église? Hein? C'est ce que les gens disent. Tu n'iras nulle part. En fait, je te préfère même, non? Sois pour toi-même sorcier. Que d'être chrétienne et tu as un copain quelque part. Oh non, tu es chrétien, tu as une copine quelque part. Non, je vous dis. Non, mieux vaut, je te conseille. Va même être féticheur. Regardez, mais parce que, regardez, ça ne colle pas. Hein? En fait, la première, dans la nature de Dieu qui a fait dans une personne, si tu es enfant de Dieu, tu commences à avoir des relations intimes avec une femme ou un homme, ça va créer une guerre. Il y a une forte condamnation au-dedans de toi. Parfois, tu commences même à fuir. Ah, partir encore à l'église là-bas. Dès que tu vas venir, il y aura toujours un mot qui concerne ça. À tout moment. Tu commences à dire, ah, tu te sens mal à l'aise. Tu as besoin de t'envoler. Et parfois, quand tu vois le pasteur là, tu vas dire que non, le pasteur, il n'y a que moi qui est en train de regarder. Regardez, un enfant de Dieu, le péché d'un enfant de Dieu, c'est comme si le pasteur là est en colère contre toi. Si tu es enfant de Dieu, dès qu'il monte, tu vas dire que non, il y a un Kamoudia avec ça. C'est moi. Hein? C'est pas quelqu'un d'autre. Donc, vous voyez que non, je te dis que non, une personne. Maintenant, il faut aussi savoir comment te débarrasser d'un démon, c'est-à-dire une copine ou un copain. Il y a une manière de s'en débarrasser. Il faut fouiller un frère spirituel ou une soeur spirituelle. On dit que non, tant que ton premier mari ne meurt pas, ok, vous pouvez venir tabouler avec un garou. On n'a pas dit que non, il faut donner un peu de coups, au cas où tout cela. Non, on a dit qu'il doit mourir. Donc mourir, dans ton répertoire, il n'existe plus. Dans ta tête, il n'existe plus. Donc tu ne peux pas commencer la marche chrétienne tant qu'il ne meurt pas. Or, pour le tuer, il faut chercher un boucher. C'est-à-dire un frère qui est strict là-dessus. Ou une soeur qui est stricte là-dessus.
tu prends tout cela. Tu vas dire, ah ok, vraiment, j'ai quelque chose là, aide-moi. Oh quoi? Regarde, bonjour frère Intel, et bonjour Intel, Marguerite. Oui, bonjour, ah comment tout cela? Bon, regarde, je voulais te dire, toi et moi c'est fini. Moi je suis chrétien, ce que je faisais là, ce n'est pas une bonne chose. Plus jamais. Si tu me vois encore venir vers toi, c'est que je suis le garçon le plus idiot de la planète. Si tu me vois, moi je sais que j'ai fait ça. Moi là, j'ai fait ça. Il y avait quelqu'un, une demoiselle, elle était méticienne comme ça. On était, quand j'ai commencé la foi, on était proches. Je vais voir mon pasteur. J'ai dit que non, pasteur, moi je suis bien avec quelqu'un, on a des projets, est-ce que... Le pasteur dit que non, tu es comme Saoul. Saoul, on lui dit, va tuer tout. Va les protéger au bango bien qui vient à sacrifice. Hein, donc les trucs là, ça, on va utiliser pour le sacrifice. Telle chose là, on va utiliser ça. Hein. Oh mais on t'a dit tout. Dis que toi tu es comme. Aïe. Il fallait que je dise que non, regarde mon ami. Ne viens plus. Mais ne viens plus. Tabassou qui n'est qu'un film. Tout cela. Regarde, j'étais menti. Que je voulais tout cela. Je ne t'ai même pas apprécié. Je ne t'apprécie même pas. C'était le mensonge. Oui, oh. C'est très dur, mon ami. Malgré que je suis en train de faire comme ça, oh, les larmes tombaient à l'intérieur. Ça fait mal, mais parce que moi j'aimais, je suis plus que ça. Des engagements terribles. Vous croyez que non? Comme tu es dans certaines histoires, mon ami, pour fuir là-bas, il faut être violent. Sans la violence, tu n'arriveras pas. Sans la violence, tu n'arriveras pas. La personne a fait couler les larmes à tout cela. Un moment de partir. Ah! Mais donc il faut être solide. Donc j'avais pris mon engagement. Donc vous voyez que non, suivre Dieu, ça demande des sacrifices terribles, brutaux. Parce que quand tu es en train de venir là, par toi, on va se moquer de toutes les soeurs, de tous les frères. Quand on va dire que non, parce qu'elle est capable de te dire, bon, je vais à l'église. Avec son ami là, par les gros comme. C'est en Christ, c'est soi-disant. Oh, c'est vrai. Non, attendez, vous ne voyez pas que ça n'a pas de sens. Toi, tu es sœur en Christ. Un païen qui est en train de te toucher n'importe comment là. Tu es en train de sortir de la chambre d'un païen. Tu es en train de tout cela. Nage une baguette. Oh. Non, attendez, est-ce que ça a un sens? Et les païens se moquent avec force. Ils vont rester là. Pourquoi? Il y a une copine. La chrétienne là. Oh oui. En fait, tu es maudit. Tu es la personne. En fait, si au ciel, il restait au moins une place, même peut-être même un sorcier peut-être de rentrer que toi. Non, attendez, vous ne savez pas les dégâts que ça fait. Toi, tu es un frère, il y a une copine. Déjà, même quelqu'un qui devait croire, va refuser. Pas, on a dit moi-même, j'ai dit, quelqu'un avait refusé de venir à l'église parce qu'il y avait un frère qu'il avait rencontré dans un bar. Jusqu'à présent, il est revenu. Un taximan, il était un frère qui voulait plus là. Il dit plus jamais. Plus jamais. Même quand tout ça, et puisqu'il a trouvé son occasion d'aller faire sa vie. Donc vous voyez que dans quel dégât que vous allez faire. Donc il y a des choses qu'on ne joue pas avec ça. Vous savez que non, avec là, même quand tu peux croire, une soeur quand elle croit en Dieu, il faudrait que si elle avait un copain quelque part, elle doit disparaître de la zone là pendant longtemps. Parce que c'est quoi, même si tu as changé, les gens auront toujours une image de toi, de quelqu'un d'impur. Toutefois qu'on va te regarder, même si tu ne veux pas, moquerie à tout moment. Tu passes là, la moquerie.
Il y a des gonfleurs. Oh, j'ai joué avec ça. Hein? Non, en fait, vous ne savez pas comment c'est mauvais. Comment la parole de Dieu peut être détruite à cause de toi. C'est des choses qu'on ne prenait pas ça à la légère. Donc c'est pour vous dire que non, quelqu'un qui a un copain ou une copine, en fait, tu es un agent de Satan. Si tu étais enfant de Dieu, tu vas avoir une guerre. Ça te bloquera ta vie. Même si tu meurs là, tu ne peux jamais aller au ciel. Parce que c'est quoi? Tu es en train de faire honte à l'évangile. Faire honte à l'évangile. Est-ce que vous savez que non? Les païens aiment quand nous faisons des erreurs. Quand ils entendent quelque chose, un ministre de ce monde-là peut faire quelque chose de moins grave. D'autres là peuvent faire moins de grave. Mais quand un païen entend que non, ah, les chrétiens là, même leurs frères là, on attrapait tout cela, leurs soeurs là, tout le monde, ah, mais quoi ça? Ah, mais pas, ah, c'est pas qu'est-ce que je vous disais? Ah! Ils sont heureux. Vous voyez? Donc voilà pourquoi, même quand tu étais auparavant avec un homme, tu n'as plus le droit de passer vers cet homme. Même pour aller le saluer. Cette femme-là, même s'approcher, tout ça, tu dois t'éloigner loin. Tu dois fuir pendant longtemps pour que ça donne un peu une bonne image de toi. On remarque que non, tu deviens un fillon. Tu es là, tu deviens une personne qui ne plaisante plus avec soi. Une autre question? Une dernière question. Oui? Est-ce que s'il arrivait, vous avez parlé de la sexualité et de la soumission, s'il arrivait qu'un frère ou une soeur arrive là, et ça veut dire qu'il est perdu, il n'a plus l'esprit, il n'est plus enfant de Dieu? Merci. Parce que, pardon, parce que c'est pas facile, vraiment passer des années et des années seul sans une femme. Franchement. Ok, merci. En fait, suivez, frères et sœurs, c'est une question importante que le frère vient de poser. Non, quelles que soient les fautes de la personne n'est pas perdue aussi longtemps qu'il y a un regret et envie de s'améliorer. Même celui qui a tué quelqu'un, même celui qui a volé, même celui qui va venir déposer une bombe ici, tout le monde est décédé. Aussi longtemps que tu as la volonté de t'améliorer, il est encore possible. Ah, regardez, quand on parle de la sexualité, ce n'est pas peut-être se moquer de quelqu'un qui a fait des fautes. Vous savez pourquoi je vous dis, je commence par moi pour ne pas être hypocrite devant vous. Je vous parle ouvertement pour que je ne sois pas un menteur. Pour que vous sentiez que non, je ne viens pas pour vous accuser, mais pour vous montrer la gravité de cette situation qui peut te détruire. Est-ce que vous savez que dans quelqu'un dans la sexualité, tu te décourages facilement? Pour avoir la motivation de continuer. Parfois même quand tu vas venir prier là, tu sens comme si tu es totalement souillé. C'est comme si Dieu ne peut même pas t'écouter. Je vous dis la vérité. Tu sens comme si Dieu ne peut pas t'écouter. Voilà pourquoi on montre la gravité. Et c'est une arme. Pourquoi on appelait les jeunes? Parce que les jeunes sont attaqués à tout moment sur ça. Satan doit vous cibler à tout moment. Donc, il faut faire attention. Veillez à telle sorte que vous ne soyez pas prisonnier dans cela. Il faut vous battre pour en sortir. Regardez, quelles que soient vos fautes. Jésus est toujours prêt de faire sortir quelqu'un. Je vous dis la vérité. Ce sont nous les églises qui voulons engager la personne dans une manière de faire. Je crois que dans sa vie, la vie de la personne c'est fini. Non. Avec Jésus, il ne regarde pas comme nous. Regardez, quand chacun ici, parfois vous allez trouver quelqu'un qui est dans la souillure, mais il croit que dans l'autre qui a eu des péchés, ceci, c'est lui le pire des personnes. Non, toi aussi tu es coupable. Vous voyez? Mais étant dans cet état-là, étant enfant de Dieu, tu ne te sens pas en paix. Tu as besoin d'être en paix. Que Seigneur, viens-moi en aide. Je ne veux pas être comme cela. Je vous dis la vérité. Même, vous savez que non, même l'impudicité affaiblit même ta force spirituelle. Dans tous les domaines, ça affaiblit. Ça peut freiner beaucoup de tes affaires, de tes activités, de tes projets. Voilà pourquoi, donc,
que soit cela. Ne même pas rester là. Prochainement, nous allons parler de beaucoup de points sur ça. Mais la première des choses, comprenez que c'est grave. Ne restez pas là, ça va vous détruire. Est-ce que vous savez que quand ça met du temps, ça peut s'installer totalement? Et tu sens que pour en sortir, ça devient un grand problème. Parfois, des gens, tu n'es pas pour toi dans cette affaire-là, mais tu as besoin de rentrer. L'autre se bat pour sortir et toi, tu te forces pour rentrer. Vous voyez? Il y a des choses